Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, je vous montre comment réaliser une jupe portefeuille. Super facile et rapide à réaliser. Mais avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Donc avant de démarrer le tuto, on va faire un petit résumé des calculs sur papier. Donc on a besoin du tour de taille ainsi que la longueur souhaitée de la jupe. Donc vous verrez avec ce calcul, c'est adaptable à toutes les tailles. Donc on prend notre tour de taille, donc pour moi ici j'ai 101, qu'on va diviser par 2. Ce qui me donne 50,5. Ensuite, à 50,5, on va rajouter les marges de couture. Donc ici, je rajoute 2 cm, ce qui me fait 52,5. Donc voilà, on a trouvé la largeur de notre tissu. Ensuite, pour la longueur, donc c'est à vous de voir. Moi, je veux que ma jupe aille de la taille jusqu'au-dessus du genou. Donc, on va rajouter 3 cm pour la longueur. Donc, il y a 2 cm pour l'ourlet du haut et 1 cm pour le bas, ce qui me fait un total de 70 cm. Donc comme la jupe portefeuille est composée de 3 morceaux, donc je vais vous représenter les dimensions. Donc un morceau devra faire 52,5 de large et 70 cm de long. Et il nous faudra 3 morceaux comme ça. Donc là, je vous ai représenté les 3 pièces pour vous montrer en résumé l'emplacement des pinces, mais je vous montrerai plus en détail plus tard dans la vidéo. Donc moi j'en place 2 au niveau du dos et de chaque côté une pince. Donc je sais pas si c'est de cette façon là qu'on place les pinces. Alors pour celles qui sont plus expérimentées que moi, bah, dites-moi en commentaire si j'ai bon ou pas. Et ensuite je vais couper cette partie là de façon droite, mais si vous voulez une autre finition, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez le faire en arrondi si vous le souhaitez. Donc là c'est libre à vous. Sachant que moi il y aura un tissu qui sera pas pareil que les autres. J'ai décidé de prendre du coton imitation jean et un coupon en wax. Donc voilà mes 3 pièces qui sont découpées. Et là on va d'abord s'occuper de la pièce du milieu, donc le dos de la jupe. Et on va placer les 2 pinces. Donc alors pour placer mes pinces, alors on va dire que je divise mon tissu en 4 et pour chaque moitié je la divise en 2 et je me fais un petit repère et de part et d'autre je mets 2 cm de chaque côté et je rejoins avec un trait pour dessiner ma pince. Donc on fait ça sur l'envers du tissu et on fait la même de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne, mes 2 pinces sont dessinées. Donc on voit pas très bien, je suis désolée, il faisait chaud ce jour-là, les volets étaient baissés. Donc là on va épingler les pinces. Ah bon, à l'aide des repères, hein, on replie le tissu. Et on épingle. Et on fait la même pour l'autre pince.
Voilà, mes pinces sont à présent épinglées. On va coudre au point droit. Donc, je vais vous montrer comment les coudre. Donc, on plante l'aiguille. Donc là, il faut vraiment prendre son temps. Donc moi, je vais aller tout doucement parce que mon tissu est très fluide. Donc, on fait un point d'arrêt, c'est-à-dire qu'on coud quelques points en avant et quelques points en arrière. Voilà, et on continue tout droit en suivant notre repère qu'on a tracé. Voilà, donc là on va coudre tout le long et arrivé au bout de la pince, on coud tout droit, on ne fait pas de point d'arrêt. Donc on coupe le fil et on fait un ou deux nœuds. Et on fait la même pour l'autre pince. Donc voilà ce que ça donne, mes pinces sont cousues. Donc pour de meilleures finitions, on va, alors je ne sais pas si c'est le terme, on va dégarnir la pince, c'est-à-dire que on va couper l'excédent de tissu, on va en laisser un petit peu quand même. Faut pas couper trop près du bord parce que ça risque de fragiliser les coutures. Donc on va dire qu'on va laisser un demi-centimètre de tissu. Donc comme ceci. Et on va surpiquer, enfin moi je vais le faire au point zigzag parce que j'ai pas de surjeteuse. Donc si vous en avez une, tant mieux, ça vous fera de plus belles finitions. Donc voilà, j'ai passé au point zigzag mes deux pinces. Et pour un plus beau résultat, voilà, faut passer un petit coup de fer. Donc ensuite, pour les tissus qui sont sur le côté, il faudra placer les pinces au niveau des flèches. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Donc là, il n'y aura qu'une pince. Donc cette pince là elle sera du côté gauche. Et je ne vous ai pas dit les dimensions des pinces. Donc c'est 2 cm de chaque côté et 15 cm de long. Donc là on ne voit pas très bien parce que mon tissu est assez coloré. Bon voilà, ma pince est tracée. Je fais la même pour l'autre morceau de tissu et cette fois-ci la pince sera à droite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si c'est pas assez précis pour vous. Donc voilà, ma pince est tracée. Donc du côté droit. Alors là, je vais couper une partie du tissu. Donc là, je mesure 20 cm. Donc ce sera les côtés extérieurs de la jupe portefeuille. Donc le côté gauche et le côté droit. Donc voilà, je fais un petit repère et je trace une ligne tout le long. Donc en bas, ça mesure 20 cm. Ensuite, je découpe. Alors, pour vous repérer, là où ma règle est placée, c'est l'endroit où se situe la pince. Donc la pince, là, elle est sur la droite et ma découpe sur la gauche. Et on fait la même pour l'autre tissu. Donc voilà, pour l'autre tissu, la pince est à gauche et la découpe à droite. Donc comme sur le schéma. Donc une fois que c'est fait, ben, j'ai cousu mes pinces de la même manière que pour le dos de ma jupe. Et ensuite on place nos tissus. Donc là on a le dos, la partie gauche et la partie droite. Donc on les place sur l'envers. Et on va épingler les côtés. Donc endroit contre endroit. Il faut épingler tout le long. Et on va épingler l'autre morceau de tissu également. Donc voilà, moi je replace ma jupe pour pas me tromper en fait. Donc voilà, j'ai les tissus le mauvais côté vers moi.
Et j'attrape endroit contre endroit et j'épingle tout le long également. Et on va coudre au point droit à 1 cm du bord. De chaque côté, voilà. Donc voilà, ma couture est faite. Donc j'ai fait une surpiqûre sur les côtés au point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Donc des deux côtés j'ai fait ça. Et là comme vous pouvez le voir, j'ai un morceau là qui est un peu plus long à l'arrière. Donc je vais couper ce qui dépasse pour égaliser le bas de ma jupe. Alors j'ai un petit conseil à vous donner quand on débute en couture et qu'on a un projet. L'idéal c'est de prendre un vieux tissu et de faire un essai d'abord pour voir si les dimensions sont bien, si la coupe nous va, avant de le faire sur le vrai tissu. Donc voilà, et quand on fait sur le vrai tissu aussi, il faut laver son tissu avant de le coudre et bien le repasser. Donc là, sur les côtés, je vais faire un ourlet. Donc je plie une première fois un demi-centimètre et je replie, j'épingle tout le long. Et on va faire ça des deux côtés. Donc là, pour cette partie-là, comme mon tissu était très fluide, j'ai fait des plis au fer. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez vous aider du fer pour faire les deux côtés. Et on va coudre au point zigzag le haut et le bas de la jupe parce que ça s'effiloche beaucoup. Et pour les attaches, alors moi elles font 5 cm sur 87, je les ai repliées en 4 au fer à repasser. Donc je vous montre. Et j'ai replié le haut. Donc on va coudre tout autour et au point droit. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ma couture est faite. Je vais pouvoir les placer. Donc là, j'ai fait un pli au fer à 2 cm tout le long. Et on va placer nos attaches de chaque côté. Voilà, on place l'attache et on épingle. Et on va faire plusieurs allers-retours à cet endroit-là de chaque côté. Et on va coudre tout le long pour maintenir l'ourlet. Donc moi j'ai fait un ourlet simple. Si vous voulez, vous pouvez cacher le bord de la couture. Donc moi j'ai laissé comme ça, j'ai juste plié simplement avec le fer à repasser pour me faciliter la couture. On fait la même de l'autre côté et on va faire plusieurs allers-retours. On va coudre au point droit. Et pareil hein, pour le bas de ma jupe, j'ai replié à 1 cm et on va coudre tout le long. Donc voilà, le tuto est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.